Parlons un peu du poste de gardien parce que vous étiez l'entraîneur de l'Union Saint-Gilloise et parmi vos joueurs, il y avait un gardien international congolais, Nikez Koudimana. Et j'aimerais quand même que vous puissiez nous parler de lui et aussi de Guélon, qui est là, le gardien actuel de Tubize. Ben, Niquet, c'est un très bon gardien. Hein. Il faut pas se le cacher. Maintenant, il vit une situation qui est un peu difficile, où il est en manque de jeu, en manque de compétition, mais ça reste un grand gardien. Hein. C'est quand même un des premiers gardiens de couleur et congolais, on va dire, hein, en enlevant Copa, qui a quand même su s'imposer dans les deux divisions au niveau du championnat belge. Donc il ne faut pas minimiser ça. C'est un garçon, je pense que s'il a la chance de pouvoir... de progression. Ben, je pense qu'il a la marge de progression. C'est un 87, donc je pense qu'il doit avoir 23 ans. Donc un gardien à 23 ans, je pense que c'est un gardien qui n'est pas encore totalement sûr au niveau expérience, mais c'est un gardien qui peut apporter déjà énormément. Et pour avoir l'expérience, justement, il faut qu'il continue à jouer. Et là, malheureusement, c'est vrai qu'il est dans une situation qui est un peu difficile. Mais bon, je ne crains pas par rapport à ses qualités. Je pense que aussi bien pour Anderlecht et que pour lui, ils vont trouver une solution pour que ce garçon puisse jouer. Le cas de Gaylor qui est là, je pense que il ne faut pas non plus minimiser. Si c'est un gardien qui a quand même joué en division 1, en division 2, on ne prend pas un gardien comme ça pour le plaisir de le mettre dans les perches. Donc je pense qu'il a de la qualité, il a énormément de bonnes choses. Maintenant, il faut juste voir un peu comment gérer. Mais déjà, une chose qui est sûre, c'est-à-dire que si on commence à discuter de nos gardiens, c'est qu'on a la qualité au niveau gardien. Hein, ça veut dire qu'on commence déjà à chercher le numéro 1, le numéro 2, donc c'est des choses qui ne sont pas acquises, et ça c'est une bonne chose. On parle de Nikes, on parle de Nkela, on parle de Mandanda, de Kidiaba. Donc... Vous aviez eu justement la chance d'avoir en face de vous Kidiaba, le gardien de Mazembe. Moi je l'ai vu à l'entraînement. C'est un gardien à l'africaine. Hein? Il vient d'être élu meilleur. Voilà, c'est un gardien à l'africaine, c'est un gardien intéressant, c'est un gardien qui a des bonnes choses. À l'africaine, à l'instinct. Mais voilà, il y a un peu d'instinct, il y a beaucoup de show. Tant que le show ça fonctionne, il n'y a pas de souci. C'est un gardien qui prend de l'assurance justement par ce côté un peu folklorique du poste de gardien. Il faut savoir que c'est pas la formation au niveau des entraîneurs de gardiens n'est pas la chose la plus évoluée au niveau du Congo. Donc il faut le laisser ses mérites là. S'il est quand même meilleur gardien en Afrique, il faut savoir qu'il y a des gardiens égyptiens, il y a des gardiens tunisiens, il y a des gardiens d'autres pays. S'il a été voté, il faut respecter ça. Et il faut justement pouvoir lui donner aussi cette confiance-là qui fait que des bons gardiens deviennent des gardiens extraordinaires. Venons maintenant au dossier Mbokani. Dieu merci, Mbokani ne laisse personne indifférent. Et vous, en tant que Congolais et puis entraîneur, quand vous lisez aussi dans la presse un peu ce qui se passe avec Mbokani, qu'est-ce que ça vous inspire? D'abord, je crois qu'on ne reste pas indifférent à Mbokani. Je pense que si aujourd'hui on prend les 20, on va dire les 30 clubs top en Europe, je pense que la moitié des entraîneurs voudraient bien avoir un Mbokani dans leur effectif. Donc il ne faut pas minimiser. C'est un garçon qui a fait énormément de progrès, aussi bien dans l'attitude, même si de temps en temps il y a le dérapage. Mais bon, le dérapage, il peut se le permettre. Hein, il peut se le permettre parce que ça reste quand même un bon joueur. Et souvent les bons joueurs ont ce côté du dérapage qui est là. Donc il ne faut pas trop l'en vouloir à partir du moment où il confirme. Quand on regarde encore son match de l'Europa League, on sent quand même que c'est un joueur qui progresse, qui a une marge de progression qui est encore énorme et qui est un attaquant racé. C'est-à-dire que moi je suis désolé, si je suis entraîneur dans un bon club et si on me propose un Mbokani, je prends tout de suite. Alors, mettez-vous dans la peau de l'entraîneur du Standard. Vous lisez les déclarations de Mbokani, qui ne veut pas jouer les playoffs 2. Vous le laissez quand même sur le terrain pour ce match contre Panathinaikos. Je pense d'abord qu'il faut faire très attention à la presse. Donc, est-ce que c'est réellement ça ce qu'il a dit? Moi, j'ai d'autres rapports. Et quand on écoute bien ce qu'il aurait dit, ça ne correspond pas tout à fait à ce qui est écrit dans la presse. Maintenant, je pense que les entraîneurs au Standard ont déjà dû gérer d'autres situations. Jovanovic a déjà
pété un câble. Le Nikkei, semi-défensif, vient de tailler encore l'organisation au niveau du Standard. Donc je pense qu'à ce niveau-là, les entraîneurs, il y a aussi ce côté humain. C'est-à-dire que de temps en temps, il faut lâcher un peu. Et c'est vrai, je peux le comprendre que c'est peut-être pas agréable de jouer le Play-off 2. S'il le dit, il dit peut-être tout haut, c'est que d'autres pensent tout bas. Dans les vestiaires, par exemple. Qu'est-ce qui s'est dit dans les vestiaires? Bien sûr, dans les vestiaires, je peux comprendre. On a tous été joueurs de football. Il y a des matchs qui sont plus intéressants à jouer que d'autres. Maintenant, de là à calculer, ça c'est à l'entraîneur de savoir à quel moment il faut lancer, à quel moment il faut retirer un joueur. Et ça, la cuisine interne du Standard, je ne le connais pas. Mais je pense que si Donofrio l'a laissé, si comme Bologna à l'époque a laissé Jovanovic, c'est que ce sont des joueurs, malgré leur tempérament un peu prise de tête, sont capables de se concentrer pendant 90 minutes pour un match, quoi. Parlons à présent du CHAN, le championnat pour les réservés aux locaux, que la RDC a gagné. Par rapport à l'équipe nationale justement des locaux, entraînée par Moutoubé et Santos, dont l'effectif est composé de Mazembe. Pensez-vous que c'est vraiment une chance pour le reste de joueurs, parce que Santos se base uniquement sur les joueurs du tout-puissant Mazembe, et vu le réservoir des talents, non, peut-être vous pouvez nous dire quelques mots, ce que vous avez vu à Kin ou peut-être dans les autres provinces. Est-ce que vraiment c'est une chance pour les autres talents de pouvoir se montrer au grand jour avec cette idée-là de faire jouer uniquement les joueurs des grands clubs? Pas seulement Mazembe, DCMP avec club aussi, parce que Santos a dit Mazembe avec club, DCMP, il a son ossature et c'est bon. Et pour les autres? Bon, d'abord, je ne sais pas ce qu'il a réellement dit. Entre parenthèses, d'abord, moi je tiens quand même à féliciter cette équipe d'avoir gagné cette chaîne-là, parce qu'il fallait la gagner. Ils ont été là, ils l'ont gagné. Maintenant, il ne faut pas non plus s'endormir là-dessus. Il faut être bien... il faut rester en alerte. C'est une chaîne, c'était une première. Peut-être que les autres équipes n'ont pas pris au sérieux comme ils devaient le prendre. Maintenant, c'est à nous justement de pouvoir continuer à travailler pour justement cette chaîne-là apporte d'autres choses. Maintenant, dans ce qui est au niveau des sélections, par rapport à l'équipe nationale, je tiens quand même à préciser qu'en général, une équipe nationale est composée des meilleurs joueurs. Et que normalement, les meilleurs joueurs sont normalement dans les équipes dites de top niveau, parce que les entraîneurs essaient de récupérer aussi, les entraîneurs d'équipe essaient aussi de récupérer ces bons joueurs-là. Donc cette réflexion n'est peut-être pas mauvaise. Maintenant, il faut faire attention. Je vois, j'entends, et on me commande des équipes comme Elima, qui sont en train de bien tourner, qui sont en train de battre de bonnes équipes. C'est pas par hasard. Donc à un moment, il faut peut-être aller jeter un coup d'œil dans ces genres d'équipes-là pour voir justement est-ce qu'il n'y a pas un joueur qui est capable ou susceptible de pouvoir intégrer justement ce noyau de locaux. Parce que le noyau de locaux ne doit pas être une chasse gardée de 3 équipes. Si ça devient ça, c'est que ça devient compliqué. Et ça risque à long terme de créer des zizanies. Parce que il va y avoir un moment des clashs. Parce que tous les joueurs, l'équipe nationale appartient à tout le monde. Mais, effectivement, elle appartient à tout le monde, mais c'est les meilleurs joueurs qui doivent être présents dans cette équipe nationale-là, quoi. Donc maintenant, je ne sais pas, je ne suis pas dans le pays pour savoir exactement jusqu'où cette sélection est faite dans les bonnes dispositions. Mais je pense qu'il faut vraiment s'atteler à prendre les meilleurs locaux, justement pour avoir une ossature qui, à un moment, mélangée avec nos expatriés, comme on appelle ça, peut faire une équipe de Léopard, une grande équipe. Certaines personnes disent que la présence de Gladys Bokessé dans la défense des Léopards, justement, des locaux, et même du DCMP, empêchait un peu les autres talents de pouvoir prendre des initiatives ou peut-être de pouvoir viser plus. Qu'est-ce que vous pouvez dire là-dessus? D'abord, je pense que Gladys, c'est un garçon qui est un garçon très charmant. J'ai la chance de pouvoir le côtoyer. C'est un garçon qui a énormément de qualités. Il les a peut-être laissé un peu, il s'est peut-être laissé aller. Hein. C'est quelqu'un qui, normalement, devrait faire partie d'une grande équipe en Europe. Maintenant, pour différentes raisons, il n'y est pas. Mais le souci au Congo, c'est aussi une des réalités, c'est que peut-être les anciens empêchent souvent les jeunes talents de pouvoir émerger. Hein. Gladys, ça fait quelques années qu'il est au DCMP, et je peux vous assurer qu'il y a des garçons à côté de lui qui ont été
des très bons joueurs, mais qui malheureusement ne sont pas sortis. Maintenant, est-ce que c'est réellement à cause de Gladys ou c'est réellement à cause d'autres pratiques? Je vais prendre l'exemple des garçons comme Simon Toto, Joël Kimwaki, qui au départ n'était même pas... un monstre, quand même. Voilà. C'est un Desailly en devenir. Pour moi, c'est peut-être le meilleur défenseur du continent africain. Maintenant, il faut simplement lui donner la possibilité de progresser, de rentrer dans une bonne dynamique. Mais le souci, et d'après les dires que j'ai cru déjà entendre, c'est qu'on est reparti pour le même cas que le cas Bokessé. Donc ça serait dommage de gaspiller ce talent-là, parce qu'on a besoin justement des gabarits comme ça, des fortes personnalités. Des forces sur l'homme. Mais du point de vue de la relance, est-ce qu'il peut encore progresser? À son âge, est-ce qu'on peut encore...